Je m'appelle Lise, j'ai 30 ans. Je suis formatrice et consultante spécialisée dans l'économie freelance. Donc, j'aide les entreprises à collaborer avec des réseaux de travailleurs indépendants à petite ou grande échelle. Et j'aide aussi les indépendants, les freelances, à trouver des clients. Donc en fait, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les mutations du monde du travail des deux côtés pour que tous les acteurs puissent se fédérer autour de mes valeurs qui sont la bienveillance, la transparence et la liberté. J'ai fait l'IEP de Bordeaux et en plus de ce parcours, j'ai fait une spécialisation en développement des entreprises sociales. Donc pendant mes études, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais il y avait des choses qui revenaient régulièrement. C'était un attrait pour le multiculturalisme, les voyages, donc cette envie de pouvoir bouger dans le cadre de mon travail ou à côté, et le numérique, le business en ligne. Je trouvais que c'était très stimulant parce que c'est un secteur où en fait on peut créer de la valeur à partir de notre matière grise. Donc en fait, avec des ingénieurs ou des web marketeurs, on est capable de vraiment produire des produits en ligne qui fonctionnent et qui génèrent un bénéfice pour un client final. Ça m'a fascinée. Et donc j'ai décidé de créer une start-up que j'ai cofondée avec un associé qui avait plutôt un profil ingénieur et qui s'est assez bien développé avec les erreurs de débutants, bien sûr, et des belles réussites aussi, et qui se spécialisait dans le sous-titrage de films. Donc on faisait un peu comme Uber, mais pour sous-titrer des vidéos. Donc on avait d'un côté une plateforme pour écrire des sous-titres, et de l'autre un réseau de 700 traducteurs disponibles à tout moment. Donc le premier traducteur disponible pouvait choisir de travailler sur la mission. J'avais besoin déjà de m'entourer de quelqu'un qui avait une compétence technique, puisque je n'ai pas du tout de profil ingénieur ou développeur, et aussi d'apprendre vraiment les bases du business, parce que malgré un cursus dans ce sens, on apprend sur le terrain. Donc j'ai été accompagnée par des incubateurs, des accélérateurs qui m'ont mis énormément de ressources à disposition. Alors ça s'appelle La Minute Freelance. En fait, une fois que j'ai vendu ma start-up, j'ai travaillé avec des clients qui avaient des besoins qui étaient très variés, mais toujours autour de la gestion d'une communauté de freelance. C'est passé par du conseil en produits digitaux et création de places de marché. C'est passé par de la formation, de la gestion et de l'animation de communauté. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais depuis 5 ans, ça retombait sous la casquette de Chief Freelance Officer, c'est-à-dire une personne en charge de la relation avec les freelances. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, puisque moi c'est quelque chose que j'ai fait intuitivement pendant des années. Donc j'ai essuyé plein de plâtres. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'apportais une structure à mes clients et que si je faisais un cours et si j'offrais des prestations de conseil en ce sens, j'allais en fait aider les professionnels du secteur qui, eux, continuaient à naviguer puisque c'est un métier qui commence seulement à se structurer. Là, pour ce nouveau projet, comme j'avais envie de vivre une vie dans le voyage, je suis plutôt partie de cet objectif de liberté. Donc dans le développement, j'ai envie de m'entourer, mais que de freelance, sur des missions ponctuelles, parce que je trouve que ça permet à chacun de rester libre, et moi, ça me permet d'avoir cette légèreté, de ne pas avoir le salaire de quelqu'un qui dépend de mes réussites à la fin du mois. Je trouve que ça ne m'allait pas trop comme système d'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de rester consultante en profession libérale. Alors en fait, moi j'ai deux cibles, celle des clients entreprises et celle des freelances. Côté freelance, il y a une offre de formation qui est très riche, qui va être celle ce qu'on appelle des infopreneurs, donc des coachs qui vont surtout pousser beaucoup de publicité en ligne, et puis également des écoles traditionnelles de vente, de commerce. Donc je pense que côté freelance, la concurrence est assez rude. Par contre, moi, ce qui me différencie, c'est que j'ai aussi été du côté du recrutement des freelances. Donc j'ai été des deux côtés de la pièce, celui qui recrute et celui qui vend des prestations freelance. Et donc je peux apporter ce regard un peu nouveau sur ce qu'un client recherche. Côté entreprise, je pense que l'offre est quand même assez unique pour l'instant. De mon expérience, je pense que le cours que j'ai créé, Devenir Chief Freelance Officer, est le premier en ligne. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres consultants qui se spécialisaient sur ce secteur, mais
Certains sont plutôt juristes, d'autres économistes ou vont faire des études plutôt académiques. Moi, je propose une approche pratique, donc un programme à suivre à la lettre pour vraiment avoir des résultats concrets. Forcément, pour ma première boîte, qui était dans le secteur des nouvelles technologies, des startups, du logiciel, je sentais que j'avais vraiment besoin de rassurer par rapport à des collègues entrepreneurs hommes, surtout plus âgés. Donc je pense que moi, le fait de paraître jeune et d'être une femme, c'était très compliqué. Dans le domaine du conseil et de l'éducation, j'ai moins de difficultés à rassurer parce que j'arrive aussi avec 5 ans d'expérience, donc j'ai des choses tangibles à montrer. Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement pour les femmes aujourd'hui, on est obligé d'avoir quelque chose de tangible et des résultats pour pouvoir obtenir la confiance de partenaires et d'investisseurs. J'ai l'impression que les hommes, on va naturellement leur faire un peu plus confiance, surtout s'ils ont un âge plus avancé. Donc, mais ça, c'est un ressenti qui est personnel. Après, je pense que les chiffres montrent que, en effet, les femmes ont plus de difficultés à trouver des financements, à développer leurs activités. Donc, je pense que c'est une intuition qui est basée quand même sur une réalité. C'est l'envie de devenir nomade qui m'a poussée à vouloir quelque chose de très libre. Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans un projet de groupe, forcément, on a besoin de se voir, on a besoin de réfléchir ensemble. Et puis on a aussi une responsabilité vis-à-vis des autres, d'être à temps plein, d'être présent tous les jours. Moi, j'avais vraiment cette envie. Si j'ai envie d'aller surfer une journée, j'ai pas envie de devoir me justifier. Ou si j'ai envie de travailler plutôt le week-end ou le soir que la journée. En fait, c'est ça que je recherche aujourd'hui. C'est vraiment un style de vie nomade. Et je construis mon business autour de ça. J'ai commencé il y a 2 ans à voyager 1 ou 2 mois à la fois, puisque j'avais ce besoin de rentrer en France pour voir mes clients sur Paris et Bordeaux. Et récemment, j'ai essayé de structurer de nouvelles offres pour pouvoir tout faire à distance. Donc c'est assez récent. On va dire que ça fait 2 mois que je voyage à temps complet, vraiment sans billet retour. J'ai commencé par l'Europe pour tester le style de vie nomade, donc vraiment savoir si j'étais capable de travailler et voyager en même temps. J'ai compris ce qui m'allait et ce qui m'allait pas. Et donc dans mon futur parcours, j'ai envie de faire pour l'instant toute l'Asie. En fait, ce qui est très difficile, c'est de vouloir voyager et travailler en même temps. Donc dans le voyage, moi, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de m'arrêter quelques temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et de profiter de ce temps d'arrêt pour faire tout le travail que je peux faire, puis après de me prendre des vraies pauses. Où, je peux continuer, je suis toujours dans la réflexion ou la création, mais je le fais par exemple sur la plage, dans un cahier ou sur mon téléphone. La productivité dans le mouvement, c'est très compliqué. Donc moi, ce qui me va bien, c'est de trouver des coworking où il y a d'autres personnes qui ont cette même ambition, celle de développer une entreprise. Et après, de rejoindre plutôt des voyageurs conventionnels, on va dire, sur ces temps libres que je me laisse. Alors, imprévu, épanouissement et aventure. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience parce que la bonne idée, on ne la trouve pas forcément tout de suite. Et donc, c'est facile de baisser les bras si on n'a pas ce côté résilience et cette envie de persévérer dans une direction avant d'en changer. Je pense que c'est la plus grande qualité, la patience. Et en même temps, une passion pour ce qu'on fait, c'est ça qui permet de faire face aux moments difficiles. C'est d'être tellement porté par ce qu'on fait que même si ça n'a pas de résultat pour l'instant, on est convaincu que ça va forcément prendre forme. Je pense que dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir une expertise qui peut être monétisée en ligne. Qu'on soit entrepreneur ou salarié en télétravail, on est quand même au début de ce mode de vie. Et donc, c'est assez compliqué de convaincre une entreprise quand on ne sait pas vraiment ce qu'on peut offrir. Par contre, quand on arrive avec une offre qui est très claire, on sait la valeur qu'on peut créer et apporter à un client ou à un employeur et qu'on a une expertise, je pense que là, on peut se lancer plus facilement. Parce que je ne connaissais pas du tout l'Asie, à part Bali, donc j'ai voulu explorer. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des fortes concentrations de nomades digitaux. Et je voyage seule, donc j'avais envie de rencontrer des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi.
C'est vrai qu'en France, j'avais des difficultés à être comprise dans mon envie de voyage et mon choix. Donc souvent, quand on part en voyage, on nous dit que les choses que je peux entendre, c'est mais tu vas avoir un trou dans ton CV, dans ta carrière, ou tu vas te perdre sur la route et tu vas jamais revenir. En fait, il y avait des retours qui étaient assez anxiogènes, alors qu'ici, je me sens vraiment comprise parce que c'est forte communauté de nomades digitaux qui vivent exactement la même vie, avec lesquels on peut très facilement créer des liens, même en bougeant assez fréquemment. Donc je me sens pas seule, je me sens comprise et j'ai fait vraiment des belles rencontres. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment le fait que faire des plans sur la comète, quand on est nomade digital, ça sert à rien. Donc on peut très bien se fixer un itinéraire, une destination, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Donc voilà, les coupures d'électricité alors qu'on est en train de faire un Skype avec son client, ça arrive. Les incidents sur la route, on est dans un bus qui fait 15 heures de trajet, en fait on se retrouve bloqué 3 jours, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé en Bolivie, être bloqué au milieu de nulle part pendant plusieurs jours. Donc voilà, toujours avoir cette marge de sécurité ou cette flexibilité parce que rien ne va comme on l'a décidé, et apprendre à être serein face à ça et à accepter l'imprévu. J'aime beaucoup la citation de Patanjali Joyce, qui est le fondateur du yoga Ashtanga, qui dit « Practice and all is coming ». Pour moi, c'est mon mantra, c'est celui qui me vient chaque fois que j'ai une difficulté. Je serais cabaretée en République dominicaine, qui a ce mélange de spots de surf, studio de yoga, café très sympa pour travailler, et un petit côté village de surfeurs, pas encore en proie au tourisme de masse. En fait, je voulais juste ajouter que si l'envie de voyager est là et en même temps de développer sa carrière, c'est possible, il y a plein de gens qui le font, et qu'il faut vraiment oser se lancer. Parce qu'une fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est une vie qui est très épanouissante si on a ce besoin d'aventure et en même temps ce besoin de projets professionnels stimulants. Donc juste foncer.